Covid-19, c'est quoi ça encore? C'est quelle maladie ça? Y'a Corona, respectons les consignes d'hygiène données par nos gouvernements. L'affaire est sérieuse, donc nous aussi soyons sérieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre antenne préférée, la radio communautaire Nantes FM, qui émet bien sûr sur les 96.3 FM depuis le quartier d'Indjireberi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème ayant trait au Covid-19 et qui est bien sûr intitulé Information et sensibilisation des femmes sur les risques liés au Covid-19 et le respect des mesures barrières et de plaidoyer donc pour la protection des droits de la femme en cette période de crise sanitaire. Vous le savez très bien, il y a un bout de temps où cette maladie est survenue et chacun de son côté lutte pour ne pas être compté parmi ceux-là qui seront donc des victimes de cette maladie. Et pour parler donc de ce thème, pour développer ce thème, je suis dans ce studio avec un invité de taille, une personne aux ressources qui s'y connaît très bien, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonsoir et merci, bienvenue sur les antennes de Nantes FM. Merci, bonsoir chers amis auditeurs, bonsoir monsieur le journaliste. On m'appelle Ezine Raymond. Je suis assistant social de formation et le chef du centre de promotion sociale de Nati Tengu. Mesdames et messieurs, vous vous rendez compte alors que nous avons une personne ressource avertie de beaucoup de questions en ce qui concerne les droits donc de la femme. Et devant ce microphone, on m'appelle Sekou Telesfor Nassikou. Derrière la baie vitrée, l'homme s'appelle Tanko Nicolas Kuntori. Sans plus tarder, nous allons souffler juste un tout petit peu en musique et on revient pour la suite de cette émission. Y'a Corona, condoléances aux familles endeuillées à travers le monde. Mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Mon Dieu, protège-nous. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans ce studio pour planter le décor de cette émission que j'ai l'honneur d'animer avec le chef CPS de Nati Tengu. Depuis fin 2019, le monde entier fait face à une pandémie de coronavirus, scientifiquement appelée Covid-19. Cette situation est la cause d'une crise sanitaire sans précédent obligeant les pays du monde entier à prendre des mesures de riposte. Malgré les mesures qui ont été prises et la faible progression apparente des cas de contamination, le Bénin reste vulnérable à une propagation rapide du virus. De nos observations et analyses, nous pensons qu'il y a certaines populations qui restent très vulnérables à une contamination au Covid-19. Il s'agit en particulier des femmes et filles en milieu rural. En effet, elles sont généralement dans des lieux à forte affluence humaine, que ce soit dans les marchés ou lors des corvées d'eau. Leur position socio-culturelle et leur faible niveau où les femmes, compte tenu de leur situation économique et de leur position socio-culturelle, leurs droits à la santé sont régulièrement bafoués par les chefs de ménage qui exigent leur autorisation avant le respect des mesures barrières, donc des mesures de prévention et l'application des gestes barrières. Au vu de l'importance de la femme dans les ménages dans notre zone, il semble nécessaire de mener des actions spécifiques afin qu'elles soient mieux informées sur le Covid-19 et que leurs droits élémentaires soient pris en compte et respectés. La présente émission se réalise dans le cadre donc du projet de campagne de communication multimédia pour l'information et la sensibilisation des femmes sur les risques liés au Covid-19 et le respect des mesures barrières et de plaidoyer pour la protection des droits de la femme en cette période de crise sanitaire. Ce projet est réalisé grâce au ministère des Affaires mondiales du Canada à travers le projet VLF, Voix et leadership féminin de Oxfam Québec au Bénin. Il faut rappeler que les activités de terrain sont mises en œuvre par le RODEL qui accompagne les femmes dans les communes de Kéru, Péonko, Kwandé et
Natitengu. Cher invité, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je voudrais bien que vous puissiez donner de la lumière sur ce que nous entendons par le coronavirus et que vous profitiez en même temps pour nous dire comment est-ce qu'il se transmet. Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je vais dire que le coronavirus, c'est cette maladie qui est nouvelle, mais qui n'est pas aussi tout à fait nouvelle. Parce que dans les publications, dans la littérature, nous sommes informés que cette maladie existait depuis un peu plus de 2 ans. Mais c'est seulement en 2019, courant novembre-décembre, que le mode de transmission, la mutation du virus est passé d'animal à homme. Et puis, les hommes ont commencé donc par manifester les signes. Et la première apparition, c'est depuis la Chine. Alors, comment se transmet cette maladie? Oui. C'est simplement par les contacts. Le coronavirus se transmet par le contact. C'est-à-dire que vous et nous sommes là, si nous ne sommes pas protégés et que je parle et que les gouttelettes de flux, c'est-à-dire les salives, s'éjectent de ma bouche et vous atteint et que j'ai le virus, vous pouvez attraper facilement cette maladie. Donc, c'est essentiellement par contact que cette maladie se transmet. Le fait de ne pas se laver les mains, de se côtoyer, de se frotter et de manger ensemble, de se coller, en tout cas, tous les contacts possibles entre les humains font passer rapidement le virus d'un malade à une personne bien portante. Et voilà donc, mesdames et messieurs, vous vous rendez donc compte que le maître mot donc, de la transmission du virus, du coronavirus, c'est bien sûr le contact et par conséquent, il constitue un élément primordial dont on va parler tout au long de cette émission. Dites-nous alors comment lutter contre la propagation du virus dans les ménages, puisque aujourd'hui, l'information circule partout concernant les mesures barrières dans tous les sens, mais pour ce qui concerne spécifiquement les ménages, que faut-il faire? Merci beaucoup à nouveau, monsieur le journaliste. Et le ménage, comme vous le savez, c'est ce cadre familial où se mènent plusieurs activités. Il y a les joies et les peines du ménage. Dans le ménage, c'est surtout les activités ménagères comme la cuisine, l'entretien de la maison, l'entretien des repas, les ustensiles de cuisine et autres. Et c'est aussi l'habillement, les vêtements des enfants, des hommes et des femmes qui sont dans ce ménage. Et donc, dans la manipulation de tout cela, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons partager facilement le microbe de cette maladie, ce virus. Et donc, comment lutter contre cette propagation? Oui. C'est d'observer, dans les ménages surtout, oui. C'est d'observer, même si nous sommes de la même famille dans ce ménage, c'est d'observer les mesures que le gouvernement a eu à prescrire. La distanciation sanitaire, qui se dit de plus en plus maintenant, puisque si nous continuons de dire distanciation sociale, cela va friser un peu et la séparation des familles. Est-ce que vous voyez, dans la désintégration sociale? Donc, de plus en plus, nous allons parler de distanciation sanitaire. Alors, si je reviens de la ville et que je rentre à la maison, je dois pouvoir me désinfecter, me laver correctement les mains, me les désinfecter avant de toucher mes enfants, avant de m'approcher de ma famille, même si nous sommes dans le ménage. Alors, je vais dans le comportement vestimentaire. Oui. Ce que j'ai apporté pour revenir de la ville, selon les endroits d'où j'ai circulé jusqu'à rentrer, je dois pouvoir les mettre à l'écart et pouvoir prendre un bain, une douche, avant de me mélanger à nouveau à ma famille. Dans la manipulation toujours des vêtements, nous devons faire attention pour que nos enfants qui sont allés à l'école, les habits soient traités également de la même façon. Les uniformes, on doit pouvoir les laver, les aider à les laver correctement. Lorsque les enfants, en cette période de maladie, ont l'habitude de s'amuser avec des camarades de jeu, nous devons faire en sorte que les enfants dans ce ménage puissent réduire cette fréquentation avec les autres enfants, le nombre d'enfants avec lesquels ils jouaient. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes les mesures qui vont consister à réduire le contact, à sécuriser, à se laver régulièrement les mains dans le ménage, à ne pas trop se coller,
pour se partager le virus, le microbe de cette maladie. Toutes ces mesures devaient être prises en principe dans la famille, dans le ménage. Mais au vu de ce que vous venez de dire, de tout le détail que vous venez de donner, l'on se rend compte que au cœur donc du ménage se trouve une personne. Je veux dire, se trouvent des personnes qui sont particulièrement touchées. Je veux parler de la femme et de la jeune fille. Mais qu'est-ce qui explique que ces femmes soient au cœur donc étant au cœur du ménage, soient aussi suffisamment exposés? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, la santé, comme on l'a définit, c'est un état de complet bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas aussi seulement à l'absence de maladie dans les organes génitaux. Je voudrais ajouter la notion de santé reproductive. Alors, c'est à croire, et c'est aussi vrai, hein, que la femme utilise beaucoup plus les ustensiles, les vêtements et autres dans le ménage. Ça, c'est aussi une réalité. Il faut avouer que en cette période de crise sanitaire, dans le ménage, où nous constatons traditionnellement que la femme s'occupe plus de ménage et manipule beaucoup plus les outils, les ustensiles, les objets de la maison, beaucoup de précautions doivent être prises par la femme. Et les hommes doivent pouvoir accompagner les femmes et les filles également à respecter davantage les mesures prescrites par le gouvernement, les mesures barrières surtout, pour éviter la maladie. Vous vous rendez compte, c'est la femme qui puise habituellement de l'eau dans la maison. Oui. Et si en cette période de Covid-19, il y a toujours des difficultés qui persistent pour que la femme puisse s'approvisionner en eau dans le ménage, nous devons prendre la disposition pour l'aider, pour l'appuyer, pour l'accompagner, pour que de l'eau soit disponible dans le ménage. Est-ce que vous voyez? Elles sont plus sensibles dans la manipulation des ustensiles, comme je l'ai dit. Et les ustensiles, c'est du savon qui les lave. Et même le lavage des mains prôné par les mesures, par tous les membres de la famille, c'est toujours la femme qui doit mettre ce matériel-là en lieu sûr et veiller à ce que ce soit appliqué. Donc, un accompagnement particulier doit être accordé à la femme et à la fille dans le ménage pour que le respect des mesures soit une réalité dans le ménage. C'est seulement à ce prix que dans le ménage même, nous pouvons éviter beaucoup plus, réduire beaucoup plus la chaîne, casser la chaîne de propagation de cette maladie, la COVID-19. Je crois qu'il faut être sourd pour n'avoir pas entendu tout ce que vous avez détaillé, qui met au cœur donc la femme et qui mérite d'être suffisamment protégée pour qu'elle puisse également se sauver de cette histoire, de cette maladie. Et qui va sauver également le ménage et toute sa société, ta communauté. Voilà, donc puisque si c'est elle qui est au cœur de toutes les actions, que ce soit du nettoyage de la maison, de la cuisine, de l'apport en eau et tout ça, il faut suffisamment lui accorder beaucoup de soins et pour qu'elle aussi, elle puisse s'auto-protéger. Je voudrais à présent demander un peu que vous puissiez nous parler des droits des femmes et des filles en cette période de coronavirus. Tout le monde penserait que dans une situation aussi simple de tous les jours, la femme a des droits, mais en situation de crise sanitaire telle que le coronavirus, quels sont les droits réels de la femme à protéger? Oui, la femme a d'abord droit à la santé. Elle a droit d'être protégée. Et de ce fait, comme je l'ai dit dans la question précédente, l'accompagnement qu'on doit donner à la femme devient en ce moment un plein droit pour la femme. La femme n'a pas à souffrir en ce moment pour trouver du savon à entretenir le ménage. Les objets ou bien les désinfectants et autres dans le ménage. Je sais que c'est difficile ce que je dis, c'est pas aussi pratique, mais nous devons faire l'effort. Donc, les droits de la femme et de la fille en ce moment, c'est de faire en sorte qu'elles puissent jouir pleinement de l'état de santé. Et l'état de santé, pour jouir pleinement de l'état de santé, c'est les ressources. Et donc, on doit pouvoir lui accorder la chance et les ressources pour pouvoir bénéficier de ces droits à la santé en ces moments difficiles de COVID-19. Je veux parler de l'entretien, des soins qu'elle va apporter aux ustensiles. Je veux parler de l'entretien des soins qu'elle doit apporter à ses propres habits, aux habits des enfants
et même de son mari. Est-ce que vous voyez? Donc, oui. c'est son plein droit de bénéficier de ce qu'il faut, de l'accompagnement, et on doit pouvoir même l'accompagner, l'aider à accomplir les tâches domestiques pour qu'elle ne se sente pas surchargée. Parce que si elle seule doit manipuler tout ce qu'il y a comme tâches dans la maison, comme devoirs et travaux domestiques, le risque qu'elle soit plus exposée est plus grand. Donc, elle a droit, la femme et la fille ont droit d'être accompagnées dans tous les sens en ce moment difficile de la COVID-19. Je crois que c'est... Je voudrais ajouter, si je ne vous coupe pas, non, du tout pas. Pour dire aussi, en ce moment où on sensibilise les groupements féminins, et les leaders, les femmes leaders, et toute la composante sociale, s'il y a des séances, même en restreint, auxquelles la femme doit participer, des réunions familiales ou bien des séances de formation ou bien d'information, nous devons pouvoir autoriser la femme, si autrefois nous ne le faisons pas, pour qu'elle puisse accéder à l'information. Parce que la femme est le grand vecteur qui propulse le développement, la santé, le bien-être dans la famille. Donc, de ce fait, le fait de permettre à la femme qu'elle accède aux réunions, à l'information, aux formations, dans le cadre de la COVID-19, c'est un plein droit également pour elle. Donc, je pense que, puisque du moment où elle est au centre de tout ce qui se passe dans la maison, elle est suffisamment exposée. Tout à l'heure, vous l'avez expliqué. Tout à fait, monsieur. Il faut vraiment tout faire pour que l'homme, qui est le chef de ménage, puisse apporter tous les moyens nécessaires à l'endroit donc de son épouse, de ses filles, qui sont au cœur donc du ménage pour que véritablement tout le monde puisse être protégé. Parce que si la femme n'a pas eu, par exemple, le soin nécessaire pour se laver, si elle va chercher de l'eau et qu'entre-temps, il y a contamination de l'eau, c'est toute la maison. Elle sera la première à être infectée. Et quand elle est infectée dans son ménage, c'est que toute sa famille est exposée. Voilà. Et je crois que ce sera très, très, très difficile à gérer si entre-temps, les femmes et les filles n'étaient pas de façon particulière protégées dans cette histoire donc de pandémie de coronavirus. Mais cependant, je voudrais revenir un peu parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Je ne me soustrais pas de tout ce groupe puisque je suis un homme. Nous n'arrivons toujours pas à faire respecter, à aider la femme dans tout ce qu'elle doit faire. Je voudrais à présent savoir un peu comment est-ce que nous devons faire pour amener les chefs de ménage à respecter les droits des femmes et des filles en cette période de coronavirus. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je pense que ce n'est que par la sensibilisation et la conscientisation des hommes, des chefs de ménage, que nous pouvons y parvenir. Nous n'avons pas à leur forcer la main, mais de les conscientiser, de les travailler pour qu'ils comprennent le bien fondé de la lutte qui est en train d'être menée actuellement. Parce que si ça arrivait à la femme, ça ne s'arrêtera pas à elle seule, mais ça se prolongera, ça s'étendra jusqu'à l'homme lui aussi. Donc, c'est une occasion pour dire que l'homme a le devoir de protéger la femme dans ce sens pour que la propagation de la COVID-19 s'arrête à un moment ou à un autre. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Je crois que c'est bien dit et c'est bien éclairé. Cela pourrait permettre aux uns et aux autres de pouvoir savoir que la femme est un être à part entière et qu'il faut véritablement l'accompagner pour l'accomplissement de tous ses droits, surtout en cette période difficile où, même en situation de tous les jours, en situation ordinaire, la femme est toujours exposée, encore que maintenant nous sommes en situation de crise sanitaire. Il faut avoir un œil beaucoup plus regardant sur la femme à l'égard de la femme. Voilà. Et je crois que nous sommes en train de tirer vers la fin donc de cette émission. Mais je voudrais savoir, vous en tant que formateur de groupement, tout à l'heure vous avez abordé la question, vous formez, vous sensibilisez les femmes autour donc de la façon dont elles doivent se prendre pour pouvoir gérer cette question de coronavirus. Vous, en tant que formateur, vous en tant qu'agent sensibilisateur, comment est-ce que vous faites la veille autour des mesures prises par le gouvernement dans la commune? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je veux dire qu'à cet effet, en cette période de COVID-19, d'abord, dans les centres de promotion sociale, lorsque la maladie s'est annoncée grandement, nous avons pu, avec l'accord de nos autorités, nous avons pu modifier nos plans d'action pour
avoir un œil beaucoup plus regardant par rapport à la sensibilisation de différentes cibles, dont les femmes. Alors, à cet effet, nous avons rencontré donc les groupements féminins et bien d'autres cibles d'ailleurs pour leur rappeler régulièrement les mesures qu'ils doivent adopter pour réduire la contamination de la maladie dans leur ménage, dans la communauté et dans tout notre pays. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et les partenaires également nous ont demandé et nous leur avons donné les références de quelques groupements féminins pour qu'ils puissent les accompagner à mettre à leur disposition des dispositifs de lavage de mains lors de leur jour de travail en commun qui leur permet de se rassembler et qui pourraient être aussi des occasions de contamination de la maladie. Donc bref, en ces moments difficiles de Covid-19, nous accompagnons les femmes à garder la veille, à ne pas oublier qu'elles sont les premiers vecteurs du ménage et qu'elles puissent, d'un revers de main, faire balancer tout l'avenir d'un foyer, de tout leur ménage, comme elles peuvent, en leur savoir-faire, agir pour que nous puissions éviter cette maladie qui nous paraît tout à fait nouvelle. Merci beaucoup pour tout cet éclairage, mais je ne saurais finir cette émission sans vous demander de bien vouloir nous rappeler quelques mesures barrières retenues par le gouvernement. Oui, vous savez, nous avions dit tout à l'heure que c'est une notion de contact d'abord en matière de contamination de la COVID-19. Alors, si nous ne devons pas attraper cette maladie, les mesures prônées par le gouvernement, nous devons continuer par les respecter. Quelles sont ces mesures? Il y a par exemple le lavage des mains, le lavage systématique des mains. Et à toute occasion, le port des bavettes, des cache-nez. Lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un, ou bien quelqu'un qui vient, par exemple, d'un autre pays infecté, sinon touché par cette maladie, vous devez savoir comment s'approcher de cette personne. Tout d'abord, il faut signaler aux autorités locales la présence de cet individu que vous savez venir d'un pays touché pour que les mesures soient prises pour que cette personne ne contamine pas sa communauté. Alors, nous faisons tout cela pour donc réduire, casser la chaîne de transmission. Le lavage des mains systématique, nous l'avons dit. Je vais prendre le cas des marchés. Ce que nous voyons dans notre commune ici, par exemple, oui, c'est vraiment dommageable. Mais je pense qu'un peu d'ordre est en train d'être mis. Sinon, ce que nous voyons, c'est dangereux. Les femmes et les hommes viennent au marché et font leur marché comme si rien n'était de la COVID-19. Donc, à cet effet, nous voudrons les inviter à observer davantage la distanciation sanitaire, comme je l'ai rappelé au début. Donc, lavage des mains et respect de distanciation sanitaire et toutes les possibilités qui vous rassemblent pour donner l'occasion, pour donner lieu à la contamination de la maladie, nous devons pouvoir les éviter. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. En termes de mesures barrières. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés au thème de cette émission. Mais avant, après tout ce que vous avez dit, si vous aviez un mot de fin, lequel serait-il? Moi, je voudrais inviter toute notre population de la commune de Natingou, mais notamment les femmes et les filles, qui, je le disais tantôt, sont les premiers vecteurs du développement et de la communauté, de la famille. Alors, si rien n'est fait pour qu'elles, en premier, prennent davantage les dispositions pour prémunir la contamination de leur famille de cette maladie, la COVID-19, alors c'est toute la nation qui va s'embraser, puisque le ménage, la famille, c'est la petite cellule de toute la nation. Donc, je voudrais inviter toutes les femmes, toutes les filles, mais aussi toute la population à croire vraiment en cette maladie qui existe réellement. Nous n'allons pas attendre que la COVID-19 vienne ravager un grand nombre de personnes chez nous au Bénin avant de croire que c'est vraiment une maladie qui existe. Donc, je voudrais inviter toute la population de Natingou à croire en cette maladie et à prendre les dispositions, à appliquer les mesures édictées par le gouvernement
pour l'éviter au strict maximum. Je vous remercie. Merci à vous également pour avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que tout au long de cette émission, nous avons parlé en gros donc des droits des femmes et des filles en cette période de crise sanitaire de coronavirus. Nous avons dit ici sur ce plateau, grâce à notre personne ressource, que le coronavirus se transmet par contact. Et c'est le maître mot donc de c'est le vilain mot, je dirais. Donc de cette maladie, elle se transmet par contact. Or, les salutations, les accolades et tout ça sont donc des mesures à éviter pour que vraiment nous ne tombions pas dans cette maladie. Nous avions également fait le constat selon lequel la femme étant l'être primordial, l'être crucial au sein donc de la famille est beaucoup plus exposée et il faut donc que l'homme puisse appuyer cette femme, l'aider dans l'accomplissement de toutes ses tâches, bien sûr en la préservant et en préservant le ménage donc du coronavirus. Nous sommes allés jusqu'à expliquer que le gouvernement a édicté des mesures barrières que chacun de nous doit faire l'effort de respecter et que pour que l'autodiscipline des uns et des autres puisse préserver les uns et les autres également face à cette maladie. Je rappelle bien sûr que cette émission a été donc animée dans le cadre du projet de communication multimédia pour l'information et la sensibilisation des femmes sur les risques liés au Covid-19 et donc le respect des mesures barrières et de plaidoyer pour la protection des droits de la femme en cette période de crise sanitaire. Ce projet est bien sûr réalisé grâce au ministère des Affaires mondiales du Canada à travers le projet VLF, Voix et leadership féminin de Oxfam Québec au Bénin. Il faut rappeler que donc les activités de terrain sont mises en œuvre par le RODEL qui accompagne les femmes dans les communes de Kéru, Péonko, Kwandé et Natitengu. Devant ce microphone, c'était votre humble serviteur Sekou Télésphore Nassikou. J'avais comme invité Monsieur Ezin Raymond, chef CPS Natitengu, derrière la baie vitrée, Tanko Nicolas Kuntori. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mon Dieu, protège-nous. L'Italie est endeuillée, les États-Unis, l'Angleterre est endeuillée, même en Bengue là-bas, c'est gâté, oh. Seigneur, faut sciencer, nous on veut vivre. Le monde est attristé. Y'a Corona, y'a Corona.